Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Nicolas, alias Nico Crank, et pour la deuxième vidéo sur l'historique de la Black Series, nous allons élaborer sur les collections anniversaires. Avant d'aller plus loin, veuillez vous abonner à la chaîne, partager la vidéo et de liker, ainsi que de nous suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Depuis la sortie du premier film le 25 mai 1977, ou de la fondation de l'entreprise Lucasfilm le 10 décembre 1971, Star Wars ne cesse de sortir des produits célébrant les décennies d'existence. Voici ce que Hasbro et la Black Series nous ont concocté jusqu'à date. La première collection anniversaire de la Black Series est arrivée en 2017, pour le 40e anniversaire de la sortie de Star Wars Un Nouvel Espoir. Pour cet événement, Hasbro nous a concocté une collection sur carte comme en 1977 et 78. Après le succès monstre du film à l'été 77, Lucasfilm a décidé de lancer une série de jouets. Le seul problème, il n'allait pas être prêt pour une sortie en magasin durant la période de Noël. Donc Kenner, la compagnie qui produit les figurines, a eu l'idée de mettre en vente un ensemble appelé Early Bird Certificate Packages, qui était une enveloppe incluant un présentoir en carton avec à l'intérieur un coupon prépayé pour 4 figurines: Luke Skywalker, Princesse Leia, R2-D2 et Chewbacca. Ces figurines allaient être distribuées par la poste aux détenteurs du coupon lorsqu'elles allaient être disponibles. Une fois la production commencée, les figurines sont arrivées sur les tablettes en 1978, avec ce que les collectionneurs appellent les Original 12-Back. Donc, pour le 40e anniversaire, Hasbro a eu l'idée de transposer cette collection originale de 3,75 pouces en version Black Series en utilisant les figurines déjà sorties dans les boîtes, mais avec un look complètement rétro et identique à la version originale Kenner. Il y a même le logo de la marque défunte sur l'emballage. Le 15 février 2017, Hasbro annonce la collection 40e anniversaire, avec leur porte-étendard Luke Skywalker X-Wing Pilot, qui est le premier personnage de la Black Series, dans un emballage rétro-Kenner sur carton foil ou holographique, qui allait être vendu au Star Wars Celebration Orlando en avril. Quelques jours plus tard, le reste de la collection fut dévoilé au New York Toy Fair pour une sortie en 2017. La collection est un hommage à la série originale. Elle contient une réplique du Early Bird Special avec Darth Vader et un présentoir inspiré de celui présent dans la version originale de Kenner. Il y a eu aussi les 12 figurines originales, dont nos héros favoris, Luke Skywalker, Princesse Leia, Ben Kenobi, Han Solo, Chewbacca, R2-D2 et C-3PO, ainsi qu'un Jawa, un Tusken Raider et des soldats impériaux. Il y a eu aussi un exclusif GameStop, soit R5-D4. Les différences majeures sont leur grosseur, l'ajout d'un écusson 40e anniversaire et le positionnement du logo Star Wars qui est décentré comparativement à la version de 77. La raison de ces modifications sont en partie à cause de la grandeur de la figurine de Darth Vader et Chewbacca, qui auraient caché une partie de leur nom et du logo à cause de la grosseur de la bulle. À l'arrière des cartes, on peut y voir les images des 12 figurines comme à l'époque. La collection Un Nouvel Espoir fut un grand succès, et vous en devinez la suite. 3 ans plus tard, pour célébrer le 40e anniversaire de la sortie de l'Empire contre-attaque, Hasbro reprend le même concept d'emballage rétro, mais cette fois, avec beaucoup plus de figurines que l'épisode 4. La première du lot fut Boba Fett, avec les couleurs originales Kenner sur carton holographique, exclusivité San Diego Comic-Con de 2019. Comme lors de sa sortie en 1979, la figurine n'avait pas encore reçu le logo Empire contre-attaque et est restée avec le logo Star Wars. Le reste de la collection fut distribué de 2019 à 2020.
Avec un total de 19 figurines sur carton Kenner, cette collection nous offre quelques surprises. En plus du Boba Fett aux couleurs de la version originale Kenner, nous avons eu droit à un emballage double de Zuckuss et 4-LOM que nous avions déjà eu dans la série rouge, mais avec une variante spéciale. En plus des couleurs originales Kenner, les figurines viennent sur carte avec les noms de personnages inversés. Cette erreur est survenue lors de la production à cause d'une mauvaise communication entre Kenner et Lucasfilm. Nous avons aussi eu droit à Han Solo dans son bloc de carbonite, seulement disponible dans cette collection, et dans l'ensemble exclusif San Diego Comic-Con de 2013. Cette fois-ci, le branding 40e anniversaire s'est retrouvé pas juste sur la collection Kenner, mais sur quelques autres produits de la collection standard de la Black Series, comme le Prop Droid et le Wampa. En 2019, il y a eu aussi une autre anniversaire, celle de la menace fantôme qui fêtait ses 20 ans. À cet effet, nous avons eu droit au Duel of the Fate en exclusivité au Star Wars Celebration Chicago, qui est constitué de Obi-Wan Kenobi Padawan et Darth Maul sur carte au look de la série La Menace Fantôme sortie en 1999. La particularité de cette carte est qu'elle est holographique en comparaison aux versions standards de l'époque. Personnellement, ces deux figurines sont particulièrement spéciales pour moi car je me les suis procurées à ma première visite à la Star Wars Celebration. Ces pièces resteront toujours une source de souvenirs pour un voyage des plus magiques. Que pensez-vous de ces collections? Dites-le nous dans les commentaires. Pour ma part, je les adore. Je trouve que le look classique Kenner est un incontournable pour Star Wars. J'ai bien hâte de voir ce que Hasbro va nous concocter pour le 40e anniversaire du Retour du Jedi qui va sortir pour 2023. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler du 50e anniversaire de Lucasfilm et des produits dérivés de la Black Series. Sur ce, je vous dis à la prochaine et que la Force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.